Bonjour Thierry Ray. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous, champion olympique de judo en 1980. Vous êtes surtout conseiller spécial au comité de candidature Paris 2024. Pas trop triste de ne pas être du voyage à Lima avec toute la délégation? Ah, pas du tout, c'est un choix. Moi, je trouve important qu'il y ait des représentants officiels de la candidature qui restent à Paris pour porter la parole publique. Et puis, à Lima, ils sont 200, donc ils n'ont pas besoin de moi. Alors de quelle manière justement vous allez vivre cet événement, cette soirée de demain, le vote du CIO qui va donc entériner le choix de Paris pour les Jeux 2024? Bah, écoutez, à titre personnel, je le vis comme une grande victoire. C'est extraordinaire. Ça fait plusieurs fois qu'on est candidat et il fallait absolument que la France, que Paris, que l'Île-de-France puisse enfin accueillir le plus grand événement du monde qui sont les Jeux olympiques et paralympiques. Donc c'est une grande fierté et je pense que je vais avoir un petit moment d'émotion. Ouais, malgré cette attente ça fait 2 mois qu'on sait que ça va se faire. Il y a eu ce congrès de Lima là en ce moment, donc il n'a pas de suspense. Forcément, ça casse quand même un peu la spontanéité. Il n'y aura pas d'explosion de joie demain soir. Bah si, moi je pense qu'il y en aura une pour le monde du sport, peut-être pour des supporters, parce que ça a été un gros travail, ça fait longtemps qu'on est sur ce dossier, on a essayé d'être sérieux, d'être responsable, d'être pertinent. Et puis voilà, c'est un aboutissement quand même et c'est une grande victoire. On peut imaginer quand même que les Américains, et notamment Los Angeles évidemment, s'ils ont pris 2028, c'est pas pour rien, c'est qu'ils se sentaient un peu cornérisés, ils n'avaient pas trop le choix. On était parti avec 5 concurrents et puis il y a eu des gens qui ont arrêté les frais pour diverses raisons. Voilà, les responsables des candidatures n'ont pas eu, j'allais dire, la légitimité et la force de pouvoir aller jusqu'au bout de leur aventure. Et donc, non, c'est magnifique et il faut que chaque Français et chaque Parisien puisse sentir que ça va être formidable. Thierry Ray, quel a été votre rôle dans cette candidature? Vous êtes donc conseiller spécial. Ça consiste en quoi exactement? Alors, je vous propose de passer brièvement sur mon humble personne, on s'en fout un peu. Non, non, moi j'ai Non, essayé mais quel d'apporter ma travail pierre. vous avez, voilà. Ben, non, mais mon travail, il a été depuis le début. J'étais à la construction depuis 2012, puisque j'étais conseiller du président Hollande au sport et à la jeunesse. Donc voilà, on a façonné ce dossier ensemble. Puis après, il y a eu tout le montage officiel d'abord une association, puis un groupement d'intérêt public. Et puis il y a eu voilà, le programme de partenariat à monter, parce qu'on avait 30 millions d'euros à trouver sur la partie privée. Et Le puis, dossier technique aussi? alors, pas du tout, pas du Non. tout. Non, non, et puis je me suis occupé aussi des relations avec tous les élus et toutes les instances officielles, que ce soit administratives ou institutionnelles. Il Voilà. y a du lobbying forcément. Quand on veut avoir les Jeux, il faut Ah bah il y a du lobbying, oui, c'est convaincre. ce mot qui fait peur à tout le monde, ce mot qui est un peu sale dans la bouche. Il y a du lobbying d'abord international. Donc voilà, nos présidents et toutes nos équipes ont beaucoup travaillé de ce point de vue pour aller convaincre chaque membre du CIO. Ils sont à peu près une centaine. Voilà, aller vers cette attribution. Et puis il y avait aussi en France le travail franco-français, d'être soutenu par une population, d'être soutenu par des instances. Et c'était important. Ouais, il y a le mouvement sportif, mais il y a les fondateurs que sont la ville de Paris avec Madame Hidalgo, qui au départ n'avait pas très envie de ces Jeux et qui après a été une formidable ambassadrice et organisatrice pour aller chercher ces Jeux. Et puis la région Île-de-France qui a eu des élus qui ont changé. Et puis l'État évidemment avec un changement de président. Et les deux ont été vraiment formidables, chacun à leur moment. Paris 2024 a choisi de mettre en avant les sportifs plutôt que les politiques. On a appris des erreurs du passé. Les athlètes, ils ont fait la différence. Dès le début, je pense que tout ce groupe d'athlètes intergénérationnel, puisque moi j'ai 58 ans, mais il y a Teddy Riner qui était porte-drapeau et qui a 28 ans. Vous voyez, on est tous là avec voilà, nos différences, nos compétences et notre motivation. On est allé convaincre d'abord les politiques et puis de la pertinence du dossier. Il y a un gros travail de fond qui a été fait. Les sportifs ont participé à l'élaboration du dossier technique, notamment à la vie dans le village olympique et sur le choix des sites. Donc voilà, il y a eu une implication de chaque instant. Et puis derrière, évidemment, les sportifs ne peuvent pas tout faire. Donc heureusement qu'on a eu les instances qui nous ont suivis et qui ont fait en sorte qu'on soit un groupe, qu'on soit une équipe. Alors 2024, c'est très loin. Comment occuper cette interminable attente jusqu'au jeu? Bah, il va y avoir énormément de travail, c'est pas si loin que ça, vous savez, on sait que le temps passe très vite et puis il va falloir construire quelque chose de sérieux. Donc voilà, il y a un projet à décliner, à développer, que ce soit en termes d'accueil, de tourisme, pour préparer nos équipes de sport. Là, les jeunes, ils sont déjà dans les pôles France, dans les pôles espoirs. Il va falloir qu'on ait une belle équipe de France. Et puis il y a des installations à créer, il y a un engouement à créer, il y a un parcours de la flamme à créer, il y a 600 sites labellisés partout sur le territoire à déterminer
déterminés pour qu'on puisse accueillir des équipes étrangères. C'est un travail de fond énorme. Et en quoi ces jeux vont changer positivement la vie des Franciliens? Parce qu'il y a des sceptiques, hein, vous l'avez sans doute entendu. Hier, d'ailleurs, sur France Bleu Paris, on avait Daniel Simonet qui, la fameuse qui Daniel fait partie Simonet. des opposants. On Oui, leur donne aussi la avec parole. des arguments très pertinents. Comment bien sûr. vous pouvez rassurer justement ces gens-là, ceux qui doutent, ceux qui pensent que c'est trop cher, que ça vaut pas le coup? Mais je pense que les rassurer, c'est en ayant un dialogue constructif. Il faut que nous, on est prêts à leur expliquer comment ça va marcher. Il y a des choses tout à fait basiques et factuelles. C'est-à-dire qu'on a un budget maîtrisé, on a un budget des jeux. Les jeux payent les jeux avec 3,5 milliards qui sont abondés par le CIO. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est à l'équilibre. Et puis derrière, il y a des engagements. Ce n'est pas des dépenses, c'est des investissements. Qui peut dire aujourd'hui qu'on n'a pas besoin en Ile-de-France de logements? C'est impossible, on a besoin de 70 000 logements en Ile-de-France. Donc nous, on va construire un village olympique et paralympique qui sera redonné à la population de la Seine-Saint-Denis qui en a bien besoin. On n'a pas de piscine aujourd'hui olympique. Donc voilà, on essaye de travailler en étant pertinent et sérieux et on est prêt à rencontrer les gens qui doutent. Merci beaucoup. En tout cas, la magie des jeux, ça c'est le principal argument hein, quand on aime le sport. Tout se jouera demain, l'attribution des JO 2024, journée spéciale hein, sur France Bleu Paris, tout au long de la journée de demain, avec notamment cette émission en direct de 20h à 21h. Merci Thierry Rey. Bonne journée à tous. Merci beaucoup d'être venu ce matin.